Je suis Sophie Talmen, neurologue en Bretagne et écrivaine. J'associe ces deux activités et j'ai écrit 4 romans pour l'instant. Une trilogie, Les yeux couleur de pluie, Entre mes doigts coule le sable, De battre la chamade, et mon dernier qui s'appelle Qui ne se plante pas, ne pousse jamais. Moi, j'écris tout le temps, en fait. Depuis que je suis petite, ça pouvait être des petits poèmes, des petits textes. Et j'avais toujours ce rapport à l'écriture. Je faisais beaucoup de théâtre, alors j'écrivais aussi des pièces de théâtre. Et à la fac de médecine, j'avais monté une troupe de théâtre et on avait monté La maladie de Saxe de Martin Winkler. Et il nous avait fait la chance de venir à notre représentation à la faculté de Rennes. Et j'avais pu échanger avec lui. Et voilà, c'est un grand moment. Et c'est aussi un moment qui m'a donné envie de passer le pas. Je me suis dit, bah oui, on peut être médecin et écrire. Et justement, d'être médecin, on a plein de choses à raconter. Et on a un rapport aussi à l'autre qui est un peu différent. Et d'avoir ces deux vies, de passer de l'un à l'autre, de changer d'étiquette, de rencontrer deux mondes différents, finalement, c'est un épanouissement incroyable. Bah, j'ai déjà tout de suite accepté. C'est vrai que j'ai des liens privilégiés avec Kobo qui m'accompagne depuis les débuts et donc ça me faisait aussi plaisir. Les éditions Prélude sont en lien avec le livre de poche qui aussi m'accompagne. Enfin, c'était vraiment un plaisir pour moi d'accompagner un jeune auteur auto-édité et le propulser et voilà, qui vive l'aventure comme j'ai pu la vivre. J'avais l'attente de découvrir un univers, une musicalité, de vraiment rentrer dans une histoire et de ne pas lâcher l'histoire jusqu'au bout. Voilà, et effectivement, mes attentes ont été récompensées. Et c'était même un exercice que j'ai trouvé très rigolo, de lire 5 manuscrits sélectionnés avec des univers très différents, des genres très différents, et après d'assister à la réunion de délibération avec des professionnels de l'édition et de discuter du texte et d'avoir leur avis, et ça, vraiment, c'était très chouette. Je recommencerai avec plaisir. Mes débuts, c'était en auto-édition. J'ai d'abord envoyé mon premier roman à 16 maisons d'édition. Et au bout de plusieurs mois, j'ai eu 2 réponses négatives, juste une ligne, et un peu frustrée parce que je ne savais pas si mon texte avait réellement été lu. J'ai un cousin photographe qui m'a fait une belle couverture et j'ai eu vent un peu des auteurs qui ont été propulsés en auto-édition. J'ai mis mon texte en un clic, sans trop y croire, en envoyant effectivement le lien à mes amis. Et là, j'ai eu cette chance qu'en 3 semaines, mon livre a été propulsé numéro 1 de la plateforme d'édition. Et donc, du coup, très visible, avec plus de 100 téléchargements par jour. Et donc, j'ai été contactée par 2 grandes maisons d'édition de Paris à qui j'avais envoyé mon manuscrit. Et voilà, le rêve est devenu réalité. Non, vraiment pas à ce caractère très rapide et subi. Et puis cet appel voilà, des maisons d'édition et cet enthousiasme autour du livre. Et on m'a dit, mais tu es la seule à être médecin, à écrire des fictions sur ton milieu avec des étudiants en médecine. Et ça, je n'avais pas non plus du tout pensé à ça. Et non, c'était extraordinaire, un grand souvenir. Je suis revenue chez moi dans le train, j'avais des étoiles plein les yeux. C'est sûr que c'est très différent puisqu'en auto-édition, on est tout seul. On n'a pas de conseils, à part si on connaît effectivement les gens qui dirigent l'auto-édition, mais bon, normalement non. C'était pas mon cas. Et du coup, on a un peu peur d'être livré à soi-même, d'avoir des retours sur le texte. Et voilà, c'est très, très différent de la maison d'édition. C'est énormément de personnes qui nous entourent, qui nous conseillent. On travaille le texte aussi avec l'éditrice. On nous accompagne dans les salons, on rencontre nos lecteurs. Voilà. Donc je trouve que c'est un bon tremplin, mais c'est chouette d'avoir la chance aussi après d'éditer son texte et de pouvoir vivre ce métier d'auteur et toutes les rencontres qui vont avec. À l'heure actuelle, il y a plein de tremplins différents. Les auteurs, soit ils viennent d'auto-édition, soit ils ont fait des blogs, soit ils sont journalistes. Voilà, il y a plein de moyens d'approcher une maison d'édition. Et les concours d'écriture comme aujourd'hui, c'est pas facile de croire en soi. Hein, ça, c'est toujours. Mais tous les artistes ont
ont ce même sentiment, c'est voilà, de croire que ce qu'on a fait est assez bien pour être lu. C'est pas facile. Eh bien, il faut quand même passer le pas. Si on a vraiment l'envie et qu'on a vibré en écrivant son texte, eh bien, c'est quand même avoir un retour de lecteur, c'est précieux. Et donc, il faut vraiment passer le pas. Il faut travailler la couverture avec des copains un peu professionnels dans le domaine pour bien nous conseiller, pour que la couverture soit accrocheuse. Travailler aussi le résumé sur la plateforme pour qu'il donne envie. Et puis voilà, se lancer. Et les premiers lecteurs seront les amis, mais c'est des lecteurs précieux. Hein, non, il faut se lancer. Ouais. Il faut croire en son univers et il ne faut pas avoir des regrets dans la vie. Je dis souvent ça à mes enfants. Si on a des rêves, eh ben, il faut aller jusqu'au bout. Et voilà. Si ça ne se réalise pas, ben voilà, c'est pas grave, au moins on aura essayé. J'ai toujours un projet de roman. J'ai déjà fini mon futur roman qui sortira en mars-avril. C'est pas encore bien défini, aux éditions Albin Michel. Et je suis sur l'écriture encore du suivant. Je ne me mets pas la pression. J'ai mon autre métier de médecin. À côté, j'écris le soir quand mes enfants sont couchés et puis un après-midi devant la mer, parce que j'ai la chance d'habiter en Bretagne face à la mer. Et j'ai toujours un livre d'avance avec toujours un esprit saga. Des histoires comme des spin-offs qui s'inscrivent en parallèle des autres, donc ils peuvent se lire complètement séparément. Donc soit on me connaît, on a plaisir à retrouver les personnages, soit on ne me connaît pas, on découvre l'univers. Et les ingrédients, c'est la Bretagne, c'est un peu l'univers médical, hein, parce qu'effectivement, celui que je maîtrise bien. Et puis souvent une histoire d'amour, de famille, voilà. Je privilégie les rapports avec les lecteurs. Je finis mon livre avec mon adresse mail et les liens sur les réseaux. Et il n'y a pas un jour où un lecteur ne m'écrit pas par ce biais, faire un retour de lecture. Et ça me motive, ça me donne confiance pour la suite et j'en ai besoin. Et de les rencontrer aussi lors des salons, c'est très important. Voilà, c'est quelque chose que je privilégie beaucoup puisque finalement, on est tout seul devant son ordinateur, mais on écrit aussi pour être lu. On a ce besoin-là de savoir si les personnages qu'on crée, si notre histoire, elle va faire vibrer voilà, les gens. Et là, maintenant que j'ai rencontré plusieurs lecteurs, je sais quand j'écris que j'écris pour eux, en fait.